Bonjour à tous, bienvenue sur Radio M6. On continue cette modélisation d'une encre pour imprimer, imprimable. Donc ça c'est le tutoriel numéro 5, donc ça va être le dernier tutoriel aussi qui concerne cette encre. On va terminer en ici modélisant la tâche de l'encre et puis on aura terminé ce premier élément de la playlist accastillage pour bateau. Donc sur la chaîne SVM6. Alors je vais passer directement aux explications. Je vais repousser ceci de manière à refermer l'ensemble. Et puis on va faire une attache. Bon, je vais me mettre au plus près quand même. Curseur 3D. Là. Alors, je vais sélectionner la partie du dessus. Évidemment, on va se servir, encore une fois, ici, donc d'un cercle hein, qui est déjà, qui correspond déjà à cette dimension-là. Donc, je vais le dupliquer, Shift D. Je décolle. Légère surface, S. Tiens. Bon, c'est pas grave, je sélectionne tout, donc. CTRL L. Et puis, je vais en faire une nouvelle sélection, P. Voilà. Je retourne en mode objet. Je vais lui donner un centre. Définir origine. Vers géométrie, voilà. Ah bah oui, ce qui explique, voilà. Je suis avec le curseur 3D, donc je me remets en barycentre. Et j'emmène mon cercle en mode edit. Ah, je vais mettre encore petit oubli. Voilà. Je l'emmène en mode edit. Ok. Je sélectionne tout. A. Je vais mettre en mode vertice ici pour qu'on puisse bien voir. Et puis, on va commencer à faire notre... Alors, pour commencer, je vais faire un demi. Je vais me mettre comme ça en vue côté. Je vais faire un demi et puis je vais ouais, je pense que je vais faire ça. Z, mode transparent. Extrude. Et voilà. Je vais insérer cette partie-là de manière à ce que l'anneau, en réalité, on puisse l'enchasser en force. Là, on a une partie qui est inclinée. J'ai incliné, ça tombe bien. Si je fais un anneau comme ceci, et donc je le laisse ouvert à cet endroit-là, en le faisant glisser ici le long, on devrait arriver normalement, à condition évidemment de ne pas avoir une épaisseur trop importante ici à l'intérieur. Donc je ne vais pas exagérer. Ah, j'ai juste un bord de maintien. Hein. Voilà, et donc là, je vais recommencer à faire ce que j'ai fait déjà. Faire tourner. Donc je vais peut-être quand même me rapprocher un peu du bord ici. Voilà. Je me mets au ras du bord. Je vais prendre curseur 3D. Et puis je me mets bien dans l'alignement ici, suffisamment près pour avoir tout de suite une rotation directe. Et là je vais faire tourner, voilà. Faire tourner, outils, faire tourner. Voilà. Là ça tourne dans le bon sens, pas de problème. Extrude. La première partie de mon anneau. Donc là je regarde la vue d'ensemble, ce que ça donne. Donc je vais réduire un peu tout ça, parce que là ça ferait un peu gros. Surface, je vais un peu réduire sa surface. Ouais, voilà.
Voilà, pour qu'il y ait du jeu quand même. Même un peu plus petit que ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Bon, est-ce que l'anneau, a priori, ouais, ça va être la bonne taille. Faut que ça soit conséquent quand même. Et puis, bah, je vais recommencer. Hein. Je me remets en vue 3. Toujours pareil, mon curseur 3D. Je le positionne ici. Par exemple. Et je recommence. Faire tourner. Aïe, aïe, aïe. Il faudrait peut-être que je désélectionne... que je sélectionne comment le rayon évidemment, puis faire tourner le rayon, parce que là j'ai en fait ce qui s'est produit, j'ai fait tout tourner, voilà. Donc il faut sélectionner le rayon, faire tourner, et puis pourquoi pas donc là extrude. Je vais garder un voilà, elle est bien au centre, donc je vais garder ça au milieu ici. Voilà, je vais simplement dupliquer l'ensemble et puis le renverser et puis le souder avec une autre manière. Tiens, on va voir. On va en profiter pour voir ici cet outil à fusionner ici. On va s'amuser avec. Ça va être intéressant. Donc là, bah, évidemment, un anneau, on va le laisser en plein. On va pas le solidifier hein, pour qu'il reste solide quand même. On va pas lui mettre d'épaisseur. Il sera si vous l'imprimiez normalement, il sera plein. Voilà, je pense. Hein. Donc A, je sélectionne tout. Shift D, je vais le dupliquer. Voilà. Puis je vais renverser le tout. Donc là, je reviens me remettre en barycentre, ouais, pour avoir le curseur qui vient se positionner au centre. Ici, les poignées de déformation. Un clic gauche sur le carré bleu. Donc là, ça vient d'éclairer la lettre Z. Z, moins 1. Ce qui renverse le tout. Et donc maintenant, je vais souder. Cette partie-là à cette partie-là en cliquant ici sur cette icône. Fusionner automatiquement les vertices déplacés au même emplacement. Donc je le coche, ça vient s'éclairer en noir. Vous voyez, si je recoche, c'est clair, là c'est noir. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser l'outil de déplacement. Alors je vais me remettre avec le curseur 3D. Comme ça, je vais pouvoir bien zoomer. Je resélectionne le curseur 3D. Voilà. Là, comme ça, j'avance l'ensemble avec le curseur 3D. Je zoome. Et je vais venir souder l'ensemble directement. Et vous allez voir, vous mettez, voilà, j'ai lâché, en lâchant, c'est venu se souder. Ce qu'il faut faire, c'est faire attention. Alors, il y a une partie qui est à l'envers, une partie à l'endroit, hein, puisque j'ai inversé donc la sélection. Et il va falloir donc tout remettre à l'endroit. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est évidemment ici désélectionner cette icône, parce qu'autrement, à chaque fois que vous allez vouloir faire une extension de surface, ça ne va pas marcher. Je m'explique. Je rajoute par exemple un cercle, créer, cercle, alors, je vais le réduire, hein. Voilà. Et donc forcément ce cercle il est également soumis à cette fonction donc ici, puisque cette case est cochée. Hein. Et si je fais extrude, eh bien ça marche pas. Je vais le mettre en barrissant, voilà. Extrude, ça marche pas. Si je décoche, ici, si je donc désélectionne plutôt que décocher, et que je fais extrude, maintenant vous allez voir que ça fonctionne.
Donc attention à bien désélectionner cette partie-là. CTRL L, X, vertice. Je resélectionne ici la totalité pour venir remettre toutes les faces à l'endroit. En allant dans ombrage ici. Et je vais recalculer ce qui m'a remis toutes les faces à l'endroit. Voilà, j'ai un anneau. Un anneau donc que je vais pouvoir... alors bon, je regarde l'ensemble, voir ce que ça donne. Si c'est trop grand, trop petit, bon... j'aurais pu un peu le resserrer peut-être. Donc là on voit bien ce que ça donne. Hein. Donc en fait on peut profiter de la souplesse, le truc c'est de profiter de la souplesse de l'anneau pour pouvoir l'enchasser en force dans les ouvertures ici. Hein. Alors si éventuellement ça casse parce que vous avez un PVC qui est trop rigide, bon bah il va falloir faire ici faire en sorte que on puisse faire un collage. Donc il faut ouvrir cette partie là et de la même façon que l'on a créé ici cette partie là ici, bah, il va falloir reproduire la même chose ici pour pouvoir transformer cet anneau en deux parties qui sont susceptibles d'être donc encollées les unes aux autres hein, pour donc pouvoir rentrer dans cette partie là de l'encre. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux encore modifier les choses? Ben oui, je peux toujours revoir la surface ici. Tant que j'ai de la place pour que l'anneau soit libre ici, bah, je peux revoir la surface. Je peux revoir également évidemment la longueur. Donc là je désélectionne tout, Z, C, je sélectionne cette partie-là. Je peux l'étirer, allonger l'anneau. Ce qui est plus joli. Hein. Voilà. Ah. Je reprends donc, on peut toujours évidemment, on peut toujours s'amuser. Après, il faut, une fois qu'on a fait une pièce, il faut essayer de s'amuser un peu à voir si on peut pas obtenir d'autres formes plus intéressantes. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais donner une petite forme ici au bout pour que ça soit plus joli. Je travaille un peu l'esthétique. Alors là, je vais me remettre en barycentre hein, pour ramener par exemple ces rayons comme ceci. Puis je vais resélectionner uniquement celui-là et puis faire une rotation comme ceci. Pareil sur l'autre. Une rotation, donc sensiblement la même. Ce qui va me permettre ici par exemple de déplacer ce rayon pour donner cette forme-là. Puis éventuellement bon là il faut que j'adoucisse, je vais adoucir. Voilà. Modifier un peu les formes. Sur des anneaux ça existe, hein, ce type de forme. Pas inintéressant, bon après, bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire la même chose ici, pourquoi pas. Un rayon là, un rayon là. Allez, on essaye, on verra si c'est beau ou si c'est pas beau. Et puis donc ici, on est à partir du moment où je suis en barycentre, j'écarte régulièrement. Ici, c'est... Qu'est-ce que ça donne? Bon, pas terrible. Donc je reviens en arrière. Ça apporte rien en termes de... dans le visuel qui soit particulièrement joli, donc je laisse tomber. Hein. Et puis voilà. Hein. Donc cet anneau, je vais également lui donner, évidemment, faut penser toujours N à le renommer. Donc ça s'appelle plus cercle, mais ça va s'appeler, comment je vais appeler ça, maillon. Hein. Allez, maillon
Aïe, en minuscule, ça sera mieux. Bon, c'est juste une question de... Moi, je suis habitué à mettre en minuscule. Hein. Mais en réalité, j'aurais un maillon de chaîne, on va dire. Allez. Maillon de chaîne. Et puis, voilà. Je l'enregistre. Donc, je vais l'enregistrer sous... voilà. Ça va être le numéro 5. Voilà. Tutoriel numéro 5 sur le bureau. Ça, je vais pouvoir le redispatcher par la suite. Hop, je ferme ça. Je vais lui redonner un axe pendant que j'y suis, définir origine de géométrie. Voilà, comme ça j'ai un... tout est bien centré. Enregistrer. Enregistrer directement, voilà. Et puis, oui, maintenant je vais donc, pour qu'on puisse bien voir ça comme ça, voilà. Je vais donc rééclater l'ensemble des pièces. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc logiquement, vous devriez pouvoir imprimer cet encre en la modélisant. Et ben, ça tombe bien parce que ça fait, il y a beaucoup d'éléments à, ça permet d'utiliser beaucoup d'outils de Blender, de créer cette encre. Donc si vous débutez, ben, tant mieux, hein, ça va vous faire travailler. Et puis donc voilà, je m'arrête là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne modélisation. Avant de finir, je regarde bien si tout est fini quand même. Ouais, donc il manque rien, tout est bon là. Ouais. Voilà, bonne modélisation à tous. Et puis prochain tutoriel, je pense j'ai envie de modéliser un canon. Allez, on est dans l'accastillage. On va modéliser un canon pour mettre sur un bateau plutôt ancien. Hein. Donc on va modéliser uniquement le fût du canon. Je vais essayer de vous procurer un plan. Le fût du canon parce que bon, pour ceux qui font du modèle, de la maquette, hein, le bois c'est quand même plus joli d'avoir le chariot du canon en bois. Hein. Bon, évidemment, c'est aussi plus joli de l'avoir en laiton, le fût du canon, sauf que en laiton ça coûte cher, donc éventuellement, comment utiliser une imprimante 3D pour faire des canons, ça peut être intéressant en termes de coût de revient. Hein. Non, de prix de revient, voilà, en termes de coût, voilà. Donc voilà, merci, bonne modélisation à tous, et donc je vous invite à suivre le prochain tutoriel sur SM6, modéliser un canon. Voilà, fût de canon.